Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tricot et c'est une vidéo sur les aiguilles circulaires, plus particulièrement comment débuter avec des aiguilles circulaires. Alors c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde, les aiguilles circulaires, alors qu'il ne faut surtout pas avoir peur de ces aiguilles circulaires qui simplifient la vie d'une tricoteuse. Alors ça simplifie la vie d'une tricoteuse parce que déjà ça permet de tricoter des pulls en rond. Donc si on tricote en rond, on n'a pas de couture à faire sur les côtés, donc ça c'est très bien. Et ça permet aussi d'éviter certaines douleurs quand on tricote beaucoup, parce qu'avec des aiguilles droites, la partie aiguille est beaucoup plus longue que ce qu'on peut avoir ici, et on a toujours l'impression d'avoir un poids au bout de chaque main, ce qui peut donner des douleurs à l'épaule, etc. Donc une aiguille circulaire, c'est une aiguille composée de deux bouts d'aiguille, donc en métal ou en bambou ou autre, et les bouts d'aiguille sont joints l'un à l'autre par un câble. Voilà, donc les câbles, il existe différentes longueurs, 60 cm, 80 cm, 40 cm ou au contraire plus grand. Et il y a aussi des aiguilles, des câbles, de 23 cm par exemple pour faire les manches, mais je vous montrerai après. Alors, quand on veut tricoter avec des aiguilles circulaires, il faut faire attention à plusieurs choses, notamment le moment où on monte les mailles et on veut joindre en rond lorsqu'on tricote un pull, par exemple. Donc, sur mon aiguille circulaire que vous apercevez ici, j'ai monté des mailles et là, je souhaite joindre en rond. C'est souvent ce qu'on dit dans les explications, c'est joignez en rond. Là, il faut faire attention à ne pas twister son rang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire twister? En fait, quand on monte les mailles, elles sont mises plus ou moins bien. Donc là, par exemple, elles sont dans un sens, et puis ici, ça tourne d'un autre sens, etc. Et si jamais par exemple, vous avez vos mailles comme ça, et que vous tricotez comme ça, vous pouvez tricoter des centimètres à des centimètres, jamais vous ne pourrez remettre vos mailles droites. Il faudra tout détricoter et tout recommencer. Donc il faut bien, avant de joindre en rond, il faut bien veiller à ce que toutes les mailles que vous avez montées soient dans le même sens avant de pouvoir joindre en rond. Donc une fois que vous avez bien fait attention à ça, pour joindre en rond, il faut que l'aiguille qui a le fil soit dans votre main droite. Voilà. Et ensuite, il suffit juste de tricoter la première maille. Voilà, avec le fil, en faisant attention à bien serrer. Et puis on continue comme ça, sur tout le rang. Voilà. Souvent dans les explications, on vous dit de mettre un anneau marqueur ici pour pouvoir repérer le début du rang, parce qu'on a monté toutes les mailles. À chaque fois qu'on commencera par tricoter cette maille-là, à chaque fois qu'on commencera à tricoter cette maille-là, on commencera un nouveau rang. Voilà, donc vraiment c'est juste faire attention lorsque vous tricotez des pulls en rond, pull ou manche ou autre, à chaque fois que vous devez tricoter en rond, faites attention après le rang de montage à ne pas twister vos mailles pour pas avoir de soucis par la suite. Ensuite, l'autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est quand on tricote. Donc par exemple, ici je suis en train de tricoter une manche avec des aiguilles circulaires 23 cm. Voilà, donc elles sont toutes petites. Et je dois tricoter en jersey. Donc quand on veut tricoter du jersey avec des aiguilles 23 cm, on ne tricote pas un rang droit, un rang envers, on n'a pas la notion d'aller-retour, on n'a même pas de notion de rang normalement, c'est des tours. Et donc si on fait des tours, pour avoir du jersey, on ne tricote que des mailles endroits. Des mailles endroits, des mailles endroits, des mailles endroits sur tous les tours. Voilà, pour pouvoir obtenir du jersey endroit. Si on veut avoir du jersey envers, on tricote que des mailles à l'envers sur tous les tours. Si on veut tricoter des côtes, donc là par exemple j'ai l'autre manche qui est également sur une aiguille 23 cm. Pour tricoter des côtes, ici je tricote des côtes 1-1, des côtes torse.
Pour tricoter des côtes, il faut tout le temps faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Lorsqu'on tricote avec des aiguilles droites et donc en aller-retour, on tricote sur un rang une maille endroit, une maille envers, et sur le rang d'après, on fait, là où on avait fait une maille envers, on fait une maille endroit, là où on avait fait une maille endroit, on fait une maille envers. Alors que ici, avec des aiguilles circulaires, comme on tricote en rond, on fait tout le temps maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, et voilà, et tout se positionne parfaitement. Donc il faut faire attention à avoir un nombre, quand on fait des côtes 1-1, faire attention à avoir bien un nombre de mailles paires. Voilà, en tout cas les explications maintenant sont de plus en plus faites pour des aiguilles circulaires. Donc s'il y a besoin de tricoter en rond, on vous dit bien de joindre en rond, on vous dit bien comment tricoter. Et si jamais vous voulez tricoter un gilet par exemple, sans avoir besoin de tricoter en rond, vous pouvez aussi utiliser des aiguilles circulaires. Et dans ces cas-là, on utilise bien la méthode d'aiguille droite, c'est-à-dire on tricote en aller-retour. Voilà, donc là c'était juste une première vidéo sur les aiguilles circulaires pour peut-être aider certaines à sauter le pas. Moi en tout cas j'en suis plus que convaincue de l'intérêt de ces aiguilles-là. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. À bientôt!